Alors, je m'appelle Steve Roger, je suis le directeur général de l'Orchestre de la Suisse romande. L'Orchestre de la Suisse romande a sa résidence à Genève et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être en tournée en Espagne, à Barcelone, dans une magnifique salle historique qui s'appelle le Palau de la Música Catalunya. C'est une salle qui a été créée pour un chœur et ce soir, nous aurons l'honneur, avec un grand orchestre, finalement de fouler cette scène et puis de jouer pour le public catalan. L'organisation logistique d'une tournée est quelque chose d'assez compliqué. Nous avons beaucoup de matériel qui vient depuis Genève, la Suisse, jusqu'en Espagne. C'est l'histoire d'un voyage de 2 à 3 jours en camion, avec plusieurs frontières que l'orchestre passe. Le matériel a bien entendu été embarqué avant que les musiciens ne quittent la Suisse. Puis lorsqu'il arrive ici, après ces contrôles douaniers, ce sont les techniciens d'orchestre qui les premiers ouvrent la porte du camion, déchargent des caisses et les montent sur le plateau. Alors il y a plusieurs destinations pour ces caisses. Il y a des caisses qui vont directement sur le plateau, là ce sont les instruments, les chaises, et des caisses qui vont directement dans les loges, qui sont plutôt des caisses avec les habits. Il y a aussi une caisse très spéciale, qui est la caisse du maestro, celle de Jonathan Nott, qui elle va directement dans sa loge et où il retrouve ses habits, ses partitions, sa baguette. Alors lorsqu'un musicien est en tournée, sa journée est très occupée. Il y a la partie voyage, donc il se lève, il est à l'hôtel, il déjeune, très souvent avec ses camarades, il parle du concert de la veille, des impressions de la journée qui va se passer. Ensuite, il y a cette partie voyage qui prend en général la matinée. Ils arrivent à l'hôtel, les chambres ne sont pas toujours prêtes à l'heure. Si les chambres sont prêtes, ils vont dans leur chambre se reposer, travailler un peu et attendre finalement l'horaire du raccord pour aller dans la salle, soit à pied, soit en bus, et ensuite donner une répétition. Alors, quand un orchestre arrive dans une salle, chaque jour, cette salle est différente. Elle a une acoustique différente, elle a aussi un emplacement différent. Suivant les lieux dans lesquels on joue, par exemple, vous allez avoir de la percussion qui va être concentrée d'un côté de la scène ou alors alignée tout au long de la scène. Et pendant ce raccord, en fait, les musiciens, tout comme le chef, testent l'acoustique. Est-ce que c'est une salle à la sonorité brillante ou plutôt mate? Est-ce qu'il y a de la réverbération? Et ce temps de répétition permet en fait d'ajuster des balances entre le chef et les musiciens pour que le soir, lorsque le public rentre dans la salle, le concert soit parfait. L'ambiance qu'il y a avant un concert, elle peut être électrique comme elle peut être monacale. Il y a des musiciens qui se mettent de côté, qui ne veulent pas de bruit, d'autres qui au contraire sont là, répètent, travaillent un trait d'orchestre qu'ils vont avoir à jouer le soir. Mais il y a beaucoup d'excitation. Il y a une attente, c'est un travail à la fois individuel et collectif. Et du coup, c'est une ambiance qui est absolument formidable. Il y a beaucoup d'adrénaline. Et après le concert, très souvent, les musiciens ont beaucoup de mal à aller dormir tout de suite. Il faut plusieurs heures avant que la pression ne retombe.